Donc j'attaque? Oui, oui, après, ça sera par écrit, donc de toute façon, tu peux Ouais. faire autant de conneries que tu veux. Bon, déjà, moi, j'ai toujours été attiré par les États-Unis. Donc, j'ai fait le marathon de New York, j'étais assez jeune. Ouais, J'ai beaucoup voyagé aux États-Unis. ouais, Je vais retirer ça, j'ai un peu d'écho. d'accord. Donc, je suis attiré par la littérature américaine, enfin, surtout sur tout ce qui est polar, thriller, de type Ellroy, James Ellroy, ou Ouais, ouais. des auteurs comme ça qui m'ont vraiment percuté de par Mhm. leur style, de par leur approche de l'écriture, surtout Elroy. Bon, moi, Ouais, je suis un gamin qui est né avec la radio et le premier pas sur la lune, la musique américaine très vite. Hein. Moi, j'écoute du blues, j'ai 16 ans. ouais. C'est une musique que je comprends pas nécessairement, mais en tout cas, elle me transperce. Puis après c'est tout le rock américain qui me transperce. Aujourd'hui, j'écoute même régulièrement de la country. Donc c'est un pays qui d'abord me passionne, même Mhm. si il a beaucoup de travers et qu'il est condamnable par bien des égards. Mais Mhm. c'est un pays où quand je vais là-bas, je me sens bien. Je Mhm. ne saurais pas dire pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est ma deuxième nation. Bah, tu sais, Quand alors, je mets un pied aux États-Unis, ouais. je me sens bien. Alors, il y a plein de choses qui peuvent l'expliquer, mais Mhm. voilà, c'est quelque chose qui me porte et je me sens un peu chez moi. Peut-être parce que c'est une histoire qui s'est construite avec le temps, mais la première fois que je vais aux États-Unis, je ressens ça et ça ne m'a jamais quitté. Et j'ai toujours eu le Quel bonheur âge d'y tu as aller. la première fois? Quel âge tu as la première La fois? première, la première fois, j'y suis allé, j'avais 23 ans. D'accord. Donc, Ouais, tu étais c'était il y a longtemps étudiant, tu déjà. étais en fin d'études. J'avais fini d'être étudiant. Ouais. Et alors, pardon, je sais pas en quelle année tu es né, mais tu as 23 ans, tu vas aux États-Unis, c'est quoi? C'est les années 70, 80? Je suis né en 55. D'accord. Voilà, donc c'est la fin de la fac. Je suis coureur à pied, mais très modeste. Et en fait, je viens de la marche athlétique, en fait, que j'ai Hmm. pratiqué un certain nombre d'années. C'est d'ailleurs ce qui me met le pied à l'étrier à la longue distance. Parce que en marche athlétique, il y a des épreuves de 50 km, de 6 heures. Et moi, j'ai débuté par cela à 15 ans et demi. À 15 ans et demi, avec un copain, on participe à Bourges-Sancerre. C'est c'est une randonnée de nuit, un peu comme la Saint-Élion, Mhm. qui part de Bourges, où j'habite, enfin j'habite à côté, dans un village à côté, jusqu'à Sancerre, qui est connu pour être un vignoble assez réputé pour son vin Mhm. blanc. Mhm. Mhm. 55 km à 15 ans et demi, je fais ça, et c'est vraiment ça qui me fait basculer Ah ouais. dans l'univers de l'ultra. Ouais. Mais Je suis déjà c'était, passionné par l'athlétisme. Hein. ouais, mais c'était, pardon, c'était de l'Audax? C'était quoi Oui, c'est ça. C'était un brevet D'accord. au DAX. Ok, C'était un ok. brevet au DAX. Je me rappelle très bien. J'avais mis 10h30. J'étais arrivé, j'étais rincé. Mais pour autant, je bascule dans cet univers Hmm. qui ensuite ne va jamais me quitter. Voilà, Voilà. d'accord. Je vais à- en fac, je sympathise avec le club d'athlétisme. Bon, c'est des coureurs de demi-fond qui valent entre, je sais pas, 3,50 ou 1500. C'est pas du tout ma planète, mais eux vont me mettre à l'étrier de la course sur route surtout, Ok. qui débute en France, qui est naissante. Et c'est avec eux que je vais faire mon premier Donc semi-marathon. là, on est dans Moi, les je années suis quoi? fin des années 70. D'accord. Enfin, non, milieu des années 70 et fin des années 70. On va dire entre 75 et 79, on va Hmm. dire. Donc, Puisque, ouais. voilà, Allez. et là, je découvre le marathon, donc mon premier marathon. Je suis très jeune, je suis très nul. Voilà. C'est quoi Mais comme pour marathon que autant, tu fais? je sais que c'est l'univers. C'est lequel? C'est, en fait, moi, je suis originaire du centre de la France. Je fais mes études à Tours. Je fais des études de géographie. Hein, j'ai une licence Hein, qui me mène nulle part, mais c'est pas grave. hein, Et hein. avec Odile, on fait un choix de vie, c'est-à-dire d'aller vivre dans une petite ville qui puisse être proche d'un milieu naturel riche. Et donc, on choisit l'Aveyron, voilà, comme lieu de vie. Et parce que à cette époque, et c'est toujours le cas, c'est un milieu qui est très préservé Mhm. et où on peut randonner, on peut courir, on peut faire du kayak, on peut faire de la spéléo, à l'époque, le VTT n'existe pas, mais
c'est également une terre de VTT. Donc pour moi, c'est une terre d'expression. Puis en plus, c'est une terre qui est riche en lutte. À l'époque, moi, je suis très modestement adhérent au premier parti écologiste qui est en France, qui s'appelle les Amis de la Terre. Ouais. Donc c'est vraiment un coin de France qui me convient. Parce qu'il y a des mouvements alternatifs, parce que il y a une nature, une nature qui m'inspire. Bon, j'en ai beaucoup parlé dans les précédents entretiens. Ouais. Et donc j'arrive à Millau, et à Millau, dans l'Aveyron, il y a un microcosme très particulier parce que sont nés là-bas, au début des années 70, les 100 km de Millau. Et à la création des 100 km de Millau, tous les villages vont créer une petite course sur route. On avait ici entre 40 et 50 courses rien que dans un rayon de 30 km ici. Ah ouais. Et c'est comme ça, ouais, des courses populaires où il y avait les mamies, les papis, les jeunes, les moins jeunes, l'ouvrier, le paysan, il y avait tout le monde. C'était un phénomène extraordinaire. Et c'est les 100 km de Millau qui ont, c'est les 100 km de Millau qui ont fait naître cela, ouais, tout à fait. Ah, d'accord, hein, je sais pas. Ouais. Et donc, moi, j'arrive là-dedans, je suis passionné, je suis un modeste coureur, mais néanmoins, j'ai l'impression de trouver une seconde famille qui me convient complètement. Et chaque dimanche, si tu veux, tu peux courir des courses de village où à la fin, il y a les grandes tartines de pain avec du pâté, voilà, avec la piquette du coin, le vin rouge du coin, qui est une vraie piquette. Et puis, il y a un côté... il y a un côté nature, convivial qui moi, me séduit complètement. En fait, ça correspond à ma vision du sport à ce moment-là. Ouais. Et donc, je cours le marathon de Saint-Afrique, voilà, qui est à 30 km d'ici, que tu connais. Et c'est mon premier marathon. Je vais pas en courir beaucoup, mais ça, c'est anecdotique. D'accord. Et voilà. Et par contre, je bascule dans l'univers de l'ultra relativement vite. Et je pense que les 100 km de Millau ont contribué à ça. D'accord. Mais si je fouille un peu plus loin dans ma mémoire, c'est vrai que dès lors que je me mets à marcher en marche athlétique, j'ai envie de disputer Paris-Colmar ou Paris-Strasbourg. Je sais qu'à 18 ans, je m'étais inscrit à une épreuve de sélection sur 24 heures. Ah ouais. C'était un rêve idiot parce que j'étais franchement incapable de pouvoir faire cela. Je n'étais pas du tout entraîné en plus. Puis j'avais pas un très gros niveau athlétique. Mais c'était une épreuve qui me faisait rêver. Donc j'ai toujours eu cette attirance pour le. Non. Ah, tu l'as pas fait. Non. J'ai toujours été attiré par les épreuves de longue distance, que ce soit en ski de fond, en vélo, en VTT. J'ai toujours essayé de me questionner moi-même, c'est-à-dire pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on va chercher, et me questionner sur les autres après comme journaliste, et me questionner sur les autres, c'est pourquoi on fait ça en fait, pourquoi on a besoin de se pousser, pourquoi on a besoin d'aller dans cette quête, pourquoi on a besoin d'aller si loin par rapport à un quotidien qui est plutôt simple, pourquoi on a besoin d'aller chercher un peu au tréfonds de nous-mêmes pour vivre des moments comme ça qui sont quand même des mouvements de douleur, mais pourquoi on a besoin d'aller s'enrichir avec cette douleur qui est très particulière, on peut appeler ça du masochisme, c'est vrai. Donc ça, c'est une question qui m'a poursuivi toute ma carrière de journaliste, parce que le volet ultra a toujours été très important pour moi. J'ai toujours eu une affection pour les coureurs d'ultra, j'ai fait beaucoup de reportages sur l'ultra, et c'est ce qui d'ailleurs m'a conduit donc à aller découvrir l'ultra trail donc en 89. Donc la première épreuve où je vais faire un reportage, c'est le Leadville. Le Leadville en 100. Et ensuite, l'année suivante, donc en 90, pardon, avec Odile, on va fin juin, on va faire un reportage sur la Western State. C'est demain. Et d'autant plus que, pardon, c'est demain, oui. C'est demain, oui. C'est demain la Western State. Ouais, c'est demain, ouais. Je veux juste revenir et en plus, attends, je veux juste revenir, excuse-moi, sur quand tu étais plus jeune et les États-Unis. Donc, tu étais adolescent dans les années 60, fin des années 60. Tu es né en 55, tu m'as dit. Moi, l'adolescence, c'est plutôt début des années 70. On va dire 68, je suis un ado attardé, donc ça me passe à côté. Je comprends pas ce qui se passe. D'accord. Parce que je suis pas dans une famille politisée. Même mes parents étaient ouvriers, mais ils n'étaient pas du tout politisés. C'était des ouvriers qui subissaient leur sort. Mais tu suis quand même peu ce qui se passe aux États-Unis à ce moment-là ou pas? Parce qu'aux États-Unis aussi, il y a ces mouvements. Oui, 69, quand Armstrong pose le pied sur la Lune, oui, ça c'est vraiment pour moi ce qui
c'est comme je dis parfois, c'est là où je mets un pied aux États-Unis. Lui il met un pied sur la Lune, mais moi je mets un. Bon, il y a Kennedy également. Oui, L'assassinat de Kennedy, c'est ce que quelque chose j'allais qui te me dire. marque vraiment. Parce que c'est quand même des Voilà, années, c'est quand même des années charnières aux États-Unis. Il y a effectivement ça, la guerre du Vietnam, Kennedy, ce que tu viens de dire. exactement. Après, bon, enfin, c'est quand même des années fortes qui ont pu à un moment donné peut-être t'interpeller, quoi. Oui, puis quand moi je vis avec Odile depuis très longtemps, hein, on se connaît depuis le lycée, et Uhum. Odile était déjà féministe dans l'âme, et il y a il Oui. y a des grandes figures américaines qui ont marqué les grandes heures du féminisme, les premières grandes heures du féminisme, comme même de la culture noire, comme Angela Davis, et ça, c'est des Ouais, choses qui m'ont vraiment imprégné d'accord. très fortement, très Voilà, ok. fortement. Ok. Donc, Et par exemple, comme photographe, j'ai toujours mon grand rêve que je n'ai pas réalisé. Mon grand rêve aurait été de faire une campagne électorale américaine parce que moi ah ouais. j'étais un lecteur de ouais, moi j'étais un lecteur de Paris Match parce que ma grand-mère elle était femme de ménage Hmm. et elle était femme de ménage chez un médecin, un bourgeois de la ville, un médecin, et en Ah, fait dans la salle d'attente il y avait les vieux Paris Match, ouais. et quand au bout d'un mois ils étaient complètement usés, elle les ramenait, les pages étaient toutes froissées. Mais moi, ma culture photographique, je l'ai faite comme ça, Bah oui, en par image, regardant notre. ouais, le poids des Ouais, mots, le choc des photos. voilà, exactement. Et j'ai souvenir des images qui sont faites à cette époque, des trains qui conduisent les candidats donc dans chaque État pour faire campagne. Ah ouais. Et on voit les foules de supporters qui sont déjà avec des drapeaux ou avec des pancartes Alors, sur les quais de c'était gare qui quelle attendent campagne? le candidat. C'était Nixon? Ah, C'était. ça, je m'en souviens pas. Je peux pas te dire. Je D'accord. suis pas là de ce côté-là. J'ai pas de. Mais c'est une image qui est forte pour moi, et elle m'a vraiment poursuivi. Et à l'élection d'Obama, je prends un visa donc journaliste de 5 ans, et Ah donc oui? je me documente vraiment pour partir une année complète à suivre la campagne. Mais tu sais, attends, mais Et c'est incroyable tout ce que tu me racontes parce qu'on a quand même énormément de points communs. Tu en as conscience. Parce que moi, je suis en via de 50 journalistes là. oui, ouais. Non, mais c'est Oui, marrant. oui. Vas-y. Et j'annule. Et donc, là, je dois partir quelques jours avant le premier caucus dans le New Hampshire, qui Ouais. est traditionnellement le premier caucus qui donne un peu une orientation de ce que va être le résultat final. C'est une vieille tradition Ouais, américaine, ouais, hein. ouais, ouais. Ça n'a pas toujours été vérifié, mais ça l'a été parfois. Donc, le New Hampshire, c'est vraiment la première grande étape de l'élection qui débute. Et je dois partir, et 3 jours avant, bon, j'ai une fille qui a des soucis, enfin bref, Hum, et ben, j'ai annulé. Non, je dis ma priorité, c'est ici. bien sûr, Et d'accord. donc, ce grand rêve, j'ai jamais pu le réaliser. Voilà. Mais t'étais parti pour le faire en freelance et vendre tes papiers Oui, à un journal ouais, en après ou tu freelance, avais et déjà bah, des commandes? ce que j'espérais faire, c'était surtout faire une expo photo de ce Ah grand oui, voyage. bien sûr, Voilà. d'accord. Donc, mais bon, ça s'est pas fait. Ok. C'est derrière moi. Donc, Oui, oui, bien sûr, bien puis sûr. je pense que je ne le ferai jamais. Mais t'étais prêt tu te finançais pendant un an Oui, oui, à oui, vivre j'avais là-bas. le financement, ouais. Tout à fait, ouais. Bon, en D'accord. allant faire des allers-retours, bien sûr, hein, Ouais, mais ouais. un peu comme ce que j'avais fait en Chine quand j'ai fait le livre sur la Chine. J'ai fait pendant 4 ans des allers-retours incessants Ah oui, d'accord. pour faire des reportages qui duraient 10 jours, 3 semaines, un mois. Enfin, j'ai fait C'est- des allers-retours comme ça pendant C'était quoi, 4 ans. c'était quoi ce livre? J'ai Le fait un thème de ce livre sur reportage, le c'était sport quoi? chinois. Donc, Sur le sport chinois, d'accord. ouais. En fait, pour moi, j'avais le sentiment qu'en tant que journaliste sportif, le seul grand défi qui pouvait exister, c'était celui-ci, c'était de pouvoir enquêter sur le sport chinois Hmm. et de montrer ce qui se passe là-bas. Donc, en 2000, en 2005, je fais mon premier reportage un peu témoin pour voir comment on peut naviguer dans ce pays sans être trop embêté, pour pouvoir faire des reportages sur le sport D'accord, chinois. Puis d'accord. je m'aperçois que c'est plutôt facile. C'est beaucoup plus facile que ce que je le pensais. Ok. Et donc, à partir de là, j'ai dit, OK, j'y vais. J'ai appris le chinois pendant 5 ans comme un malade, Ah ouais, d'ailleurs. Ouais, franchement, je me suis mis au chinois tous les jours, tous les jours. J'avais trouvé donc un monsieur chinois qui vit ici,
un couple de personnes âgées qui vivent ici à Millau et ils m'ont fait conversation chinoise 2 fois par semaine pendant 4 ans. Oh la vache. Le mandarin? Ouais. Oui. Et mon livre n'a pas marché parce que, en fait, il est sorti quelques jours avant le début de la marche de la flamme olympique, qui a été, qui a généré une forte opposition en Angleterre et en France. Et ce qui était légitime d'ailleurs, puisque c'était les mouvements qui dénonçaient la dictature chinoise, à juste titre d'ailleurs, notamment le manque de liberté de la presse, le manque de liberté individuelle. Et donc, mon livre est parti à la trappe à cause de ça. Je crois que j'en ai vendu 500 exemplaires. D'accord. Sur 2005 ou 3000. Voilà. Okay. Mais bon, ça reste une expérience intéressante pour moi parce que sur le plan journalistique, c'est pas le plus dur que j'ai fait là-bas, mais compliqué, oui. Mais bon, ça m'a permis de découvrir ce pays et c'est ce qui m'a permis de comprendre que ce pays, c'était un pays voyou qu'il fallait vraiment pas plus y mettre les pieds. Ça, c'est. Pays voyou. J'ai mis longtemps à le comprendre. Enfin, j'étais porté par mon projet et il y avait des choses que j'avais pas trop envie de voir et finalement, j'ai été sanctionné moi-même. Bah, revenons sur les États-Unis. Les États-Unis, c'est pas un pays voyou pour toi. Hein? Non. Là, il y a l'époque Trump qui a révélé tous les grands problèmes que les États-Unis traversent encore. Mais pour moi, ça reste quand même un pays de liberté où chacun peut s'exprimer, où chacun peut entreprendre. Donc, à ce titre-là, si je vivais là-bas, je me sentirais bien. Oui. Attends, j'ai un hélicoptère là. Je ne l'entends pas. Si ça peut te rassurer.